dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'enquête piétine, Bart et Maxime découvrent la liaison de leurs parents. Pendant ce temps, Morgan pose un ultimatum à Sandrine et Rose accepte de rencontrer son fan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 septembre dans Demain nous appartient. L'enquête piétine au commissariat, Martin interroge Vadim sur les 2 faux passeports. Ce dernier révèle que Catherine voulait s'enfuir mais jure toutefois qu'il n'a pas tué Jacques. Pour tirer cette affaire au clair, Martin convoque Catherine et organise une confrontation avec Vadim au cours de laquelle elle avoue que l'agent immobilier est son amant. En effet, la mère d'Alex explique que la cavale a détruit son mariage et que Jacques ne l'aimait plus. Comme Martin pense que l'un d'eux a tué Jacques, Catherine assure qu'elle est incapable d'un tel acte. Peu après, le médecin légiste confirme au commandant Constant que le cheveu prélevé sur le corps de Jacques correspond à l'ADN de Vadim. Bart et Maxime découvrent la liaison de leurs parents dans la matinée. Alex laisse un message sur le répondeur de Flore dans lequel il lui dit qu'elle lui manque beaucoup et qu'il aimerait la revoir. Maxime, qui a entendu la conversation, regarde son père étrangement puis part travailler sans exiger d'explication. Au Little Spoon, Maxime confie à son cousin que son père a une liaison. Sous le choc, Bart ne comprend pas comment une femme peut se mettre avec un homme qui vient d'avoir un bébé. Plus tard, Marianne rejoint son petit-fils pour prendre de ses nouvelles. Lorsque Maxime évoque ses soupçons sur l'infidélité de son père, Marianne voudrait en parler rapidement à sa fille. Seulement, Maxime préfère en être certaine avant de lui dire quoi que ce soit. De son côté, Flore est avec Alex Oma. Les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre étant trop forts, ils succombent une fois encore à la tentation. En fin de journée, Bart rapporte à sa mère l'infidélité d'Alex. Tandis que Flore prend la défense de l'ostréiculteur, Bart fait remarquer que Chloé est sa meilleure amie et qu'elle devrait la soutenir. Émue, Flore confesse qu'elle est la maîtresse d'Alex et Bart rétorque écœuré qu'il ne veut plus la voir tant qu'elle ne mettra pas fin à sa relation. Morgan pose un ultimatum à Sandrine et l'ambiance est particulièrement tendue chez Morgan et Sandrine. Tandis que Morgan indique au garçon que Sandrine est responsable de la mutation de Lise, Gabriel s'emporte. Arthur prend alors la défense de sa mère et toute la famille se lance des reproches avant que Morgan et Gabriel quittent le domicile. Au lycée, Arthur offre un collier à Sophia et la prie d'accorder une seconde chance à leur couple. Sophia accepte et les 2 adolescents s'embrassent. Heureux, Arthur prévient Gabriel de la bonne nouvelle mais celui-ci s'en moque, préférant lui reprocher de défendre de Sandrine. Comme ils se disputent, Lise intervient et les sanctionne d'1 heure de colle. Dans l'après-midi, Lise annonce à Morgan et Sandrine son intention d'accepter sa mutation car elle ne supporte plus de voir Arthur et Gabriel se déchirer mais surtout parce qu'elle refuse de créer des tensions dans leur couple. Pour Sandrine, c'était la décision à prendre mais Morgan prévient que si Lise part, elle partira elle aussi. Rose accepte de rencontrer son fan au petit déjeuner. Rose ne sait pas encore si elle va rencontrer son fan car elle trouve bizarre qu'il ne soit pas venu la voir directement pour faire dédicacer son livre.
Comme Antoine l'encourage à le faire, Rose lui demande de caler le rendez-vous le lendemain. En parallèle, Maxime décharge sa camionnette et fait tomber sa cargaison d'oranges. Une jeune femme prénommée Salomé lui vient alors en aide, le fils de Chloé, sous le charme, la remercie. Par la suite, Salomé se dirige vers le Little Spoon pour déjeuner. Après avoir mangé un plateau de sushi, la jeune femme signale à Maxime qu'il ne maîtrise pas la technique culinaire et lui propose de passer dans la semaine pour l'aider à se perfectionner. Elle va ensuite à la paillote où elle retrouve Anaïs et Enzo, ses camarades de l'institut. Et puisqu'elle est en congé jusqu'à jeudi, Salomé les invite à boire un verre à la fin de leur service. 나